Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre deuxième partie du fait d'être responsable. Nous avons lu un texte dans la première partie et je le reprends. C'est celui de Matthieu chapitre 15, le verset 14. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. C'est très fort. Lorsque j'ai lu pour la première fois ce texte, ça m'a réveillé. J'ai dit, mais quelle est la responsabilité que Dieu donne à chaque être humain? Et là, c'est Jésus qui le dit. Si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans le même trou. Autrement dit, si vous êtes aveugle, vous devez vous organiser, vous arranger pour savoir que la personne qui vous conduit voit. Il n'est pas aveugle. Ce texte me fait comprendre que nous avons une très très grande responsabilité dans la vie. Et c'est pour cela que je demande à chacun de prendre le temps de bien réfléchir sur sa propre vie, de la manière dont il mène sa vie, parce qu'il y a une forte responsabilité qui nous incombe dans tout ce que nous faisons. La deuxième partie, comme je le dis, c'est que vous n'êtes pas responsable des autres, de ce que eux font sur vous, de ce que les autres font sur votre personne. Mais vous êtes responsable de la manière dont vous réagissez face à ce que les autres font, les événements de la vie. Vous savez, en étant sur Terre, nous rencontrons beaucoup de situations. Il y en a qui ont été abandonnés, il y en a qui ont été trahis, il y en a qui ont vécu la maltraitance, il y en a qui ont vécu la guerre, les génocides. Ils ont été peut-être traumatisés par les parents, ils ont été déçus par un frère, par un ami, par une sœur. Vous n'êtes pas responsable de tout cela. Non, vous n'êtes pas responsable. Vous ne savez pas que cela allait arriver. Dieu ne va pas vous tenir responsable de tout cela. Mais par contre, lorsque ces situations arrivent, il est important que nous comprenions que la responsabilité qui nous incombe à nous, c'est celle de savoir comment nous allons réagir. La manière dont nous réagissons dans la vie, lorsque nous vivons une situation, nous vivons un événement, c'est là où nous sommes responsables. Et ceci m'amène à demander à chacun d'entre nous de faire très attention à la manière dont nous agissons. Je sais que ce n'est pas facile de réagir d'une manière positive à tous ces différents événements qui peuvent arriver dans notre vie. Hier, je parlais avec une dame qui est pratiquement abandonnée par sa famille. Elle s'est retrouvée malade pendant presque 2 ans. Elle était malade. Elle était à l'hôpital, hospitalisée. Elle souffrait du cancer. Et la plupart du corps médical, c'est un peu de lui poser la question, mais est-ce que vous êtes seule? Elle avait toujours dit, non, je ne suis pas seule. J'ai quelqu'un. Elle dit, j'ai quelqu'un. Bien un jour, pendant qu'elle était à l'hôpital, après avoir subi une intervention chirurgicale, il fallait que quelqu'un soit au moins à ses côtés pour l'aider. Ne fût-ce que aller peut-être aux petits besoins et autres. Mais comme il n'y avait personne, il y a un membre du corps médical qui a pris la résolution de rester avec elle, presque jusqu'au petit matin, pour l'aider jusqu'au moment où elle allait peut-être se sentir un peu mieux pour être capable, en tout cas du moins, de rester seule. Et je lui ai posé la question, mais comment tu as traversé ces moments? Il dit,
j'ai appris à m'accrocher au Seigneur. Moi, j'ai dit, mais excuse-moi, tu vis à l'étranger, tu es venu de l'étranger, tu es venu dans un pays où tes membres de famille, tu as habité pendant un temps parmi les membres de ta famille, une cousine, et puis à un moment donné, il fallait que tu quittes et que tu partes, et Dieu t'a fait grâce, tu as pu trouver un logement, et une toute petite rémunération t'est donnée chaque mois, mais tu vis seul. Mais comment réussis-tu à vivre cette situation? J'ai dit, je ne sais pas combien de personnes, combien d'hommes et de femmes peuvent accepter de vivre la situation que tu es en train de vivre pour le moment. Il y a certaines personnes dans la vie, à cause de la solitude, tout simplement, c'est suffisant pour qu'elles puissent piquer une crise. Mais elle souffre. Non seulement elle a le cancer, mais en plus, elle est seule. Lorsque je dis seule, elle est seule. Il n'y a personne qui vient chez elle. Ses membres de sa famille qui vivent avec elle dans la même ville ne viennent pas la visiter. Et elle vit seule. Elle dit, pasteur, j'ai appris à vivre avec les frères et sœurs de l'église. J'ai dit, gloire à Dieu. Il dit, l'église pour moi, c'est la famille. Mais comment a-t-elle réagi face à cette solitude? Vous savez, face aux différents événements que j'ai eu à énumérer tantôt, il y a plusieurs manières de réagir. Vous pouvez réagir positivement ou vous pouvez réagir négativement. C'est nous qui choisissons notre manière de réagir. Et c'est là où nous sommes responsables. Vous pouvez prendre deux personnes qui vivent la même situation, deux personnes abandonnées. L'un va se morfondre, va se détruire, mais tandis que l'autre va vivre ça différemment. Nous ne sommes pas responsables de ce que les autres font sur nous, les événements qui surgissent dans notre vie. Mais une chose est vraie, nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons. Vous pouvez partir peut-être dans un culte, et puis dès que vous sortez, vous arrivez au parking, vous trouvez que le pneu de votre voiture s'est dégonflé. Comment allez-vous réagir? Quelqu'un d'autre dira, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est à moi? Je viens de prier, je viens d'écouter ta parole, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais quelqu'un d'autre, dès qu'il arrive, il voit le pneu qui s'est dégonflé, il va se dire, oh Seigneur, gloire à toi, tu sais pourquoi tu as permis à ce que ce pneu puisse se dégonfler. Peut-être j'ai besoin de l'aide. Il y a des gens parfois, je ne dis pas que c'est votre cas ou ça sera votre cas, c'est au moment où le pneu s'est dégonflé, c'est alors qu'il a rencontré quelqu'un qui s'est proposé de l'aider. Et dans cette tête, voir une tierce personne qui ne te connaît pas, vous ne vous êtes jamais rencontrés, et qui se disponibilise pour t'aider, ça marque. Et parfois, un tel contact, lorsque ça évolue dans le temps, ça peut être peut-être l'homme de ta vie. Donc, la manière dont nous réagissons est très déterminante. Comment réagissez-vous face à la maltraitance, face à l'abandon, face au rejet? Comment réagissons-nous? Mon frère, nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive, de tout ce qui nous arrive, mais nous sommes responsables de la manière dont nous réagissons. Il y a des gens, des frères et sœurs qui s'accrochent. Il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'il y a une situation, il se dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de cette situation? De telles personnes, ils vont très loin dans la vie. Et Dieu aime ceux qui agissent positivement face aux différents problèmes négatifs qui peuvent surgir dans leur vie. Face à l'abandon,
face au rejet, face à la maltraitance, Dieu veut que vous puissiez bien agir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous rencontrer à la prochaine séance. Merci beaucoup. Je t'adore, je t'adore.